Bonjour à tous, aujourd'hui une réflexion sur la parachate de Lech Lecha. Dieu enjoint à Abraham, c'est bien connu, quitte ton pays, ta terre natale, la maison de ton père, vers, Dieu dit donc à Abraham, vers une terre que je te montrerai. Je vais te faire, dit la Torah, dans ce 12e chapitre de Bereshit, un grand peuple. Je te bénirai, Dieu dit à Abraham, je grandirai ton nom, veillez Berachai, ce sera une bénédiction. Donc Avraham Avinu à cette époque-là avait déjà 75 ans, d'après ce que nous disent nos maîtres. C'est la Gemara dans Nedarim à la page 32 qui évoque ce sujet. Et il avait déjà 75 ans. Et c'est vrai que la première indication, puisqu'on vient de terminer la paracha de Noir, on rentre directement dans Avraham Avinu qui était l'axe de la bonté, celui qui va découvrir Dieu, celui qui va aller en Eretz Israël. Donc c'est Avraham Avinu, les Pirkei Avot disent qu'il a été éprouvé par 10 épreuves. Et l'une de ces 10 épreuves, c'est de quitter carrément son pays, sa terre natale, sa culture, sa maison paternelle, pour aller vers un pays que je te montrerai. Évidemment, tout le monde comprend que c'est Eretz Israël. La question qui se pose ici, c'est qu'on n'a aucune introduction. Habituellement, dans n'importe quel film, dans n'importe quel roman, un romancier aurait certainement indiqué toute la puissance d'Avraham Avinu. Et là, on est jeté dans une paracha où Avraham intervient. D'après nos maîtres, on l'a dit, il avait déjà 75 ans. Dieu dit à Avraham, Lech Lecha, quitte ton pays. On va voir que dans le Lech Lecha, il y a l'indication d'aller vers soi. Lech Lecha va pour toi, va vers toi, vers ton identité, vers ce que tu es profondément. Mais la question, c'est que on ne sait pas qui est Avraham Avinu. Nous, on le sait par ailleurs. On le sait parce qu'on a étudié les textes. Mais dans le texte de la Torah, on n'a aucune indication. Alors, l'une des explications révélées par ce livre qui s'appelle un Maor Sheba Torah nous explique que profondément, justement, Avraham Avinu, il a, jusqu'à 75 ans, il a découvert Dieu. Certains disent dans le Talmud qu'il avait 3 ans lorsqu'il a compris que l'univers ne pouvait pas fonctionner par lui-même. Il y avait forcément Yeshmanig et la Bira, un maître qui pouvait, un conducteur concernant toute cette planète, le fonctionnement des étoiles, des galaxies, de l'univers, des plantes, des océans, des montagnes. C'est impossible que ce soit dû au hasard. Par sa propre réflexion, Avraham Avinu est arrivé à la conclusion qu'il avait un Dieu sur terre. D'autres disent qu'il avait déjà 48 ans. D'après certaines opinions, on l'a dit, il avait 3 ans. Mais Bekochot Atzmo, c'est par sa propre évolution personnelle. Il y a un passage dans la Gemara d'Avodah Zarah qui nous enseigne qu'Avraham Avinu aurait écrit 400 traités à cette époque, qu'on a certainement perdu, sur l'existence que l'on doit avoir en Dieu, sur le fait de ne pas faire Avodah Zarah. Il va amener l'idée du monothéisme. Donc ça, c'est par un travail personnel. Alors que justement, une fois qu'il reçoit l'injonction de Lech Lecha, quitte ton pays natal, Notsar Beno ou Ben Akadosh Baruch Hu Kesher Hadash. Il y a de nouveau, dit ici le Rabbi, une existence, une création entre lui et Dieu, avec un nouvel ancrage qui provenait de Dieu. Ça veut dire que jusqu'à 75 ans, c'est une évolution personnelle. Donc la Torah ne nous donne pas d'introduction parce que justement, c'est à partir de ce moment-là où il reçoit cette injonction, mais provenant de Dieu. Donc un nouveau lien qui va être installé entre Dieu et justement l'homme. Quelle est la différence? Lorsque l'homme, dit ici le texte, va évoluer par lui-même, quelque part c'est limité. C'est bien, mais c'est limité. Mais lorsqu'il va évoluer parce qu'il reçoit un ordre divin, comme ici Lech Lecha, au Bilti Mugba Lachalutin, c'est quelque chose qui n'est plus limité. Et donc, quelque part, Avraham Avinu représente une émouna parfaite, une foi en Dieu qui est parfaite, où il n'y a aucune autre indication si ce n'est celle de la émouna. C'est-à-dire de quitter, imaginez-vous si on vous disait aujourd'hui de tout quitter, de tout abandonner, de changer de vie, et d'aller vers un pays lointain. Ça serait carrément impossible, quitter la maison de son père. Et Dieu lui promet en lui disant, tu sais, je vais faire de toi une nation, je vais grandir ton nom, tu vas être une bénédiction. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc on veut nous enseigner qu'on commence la lecture de Lech Lecha
à partir de ce passage-là, à partir du passage où il y a justement cette indication d'un homme qui va désormais grandir par lui-même. Je voudrais juste conclure ce passage en vous disant que l'Ech Lecha, c'est l'indication qu'un juif doit recevoir au quotidien, d'aller en Eretz Israël évidemment, c'est l'indication de retourner en Eretz Israël, mais c'est aussi quitter sa culture, abandonner justement ses habitudes, cette monotonie, sortir de sa condition reliée à la nature. Mertsecha de la terre, ça veut dire sortir de la dimension matérielle. Mimulatecha, Dieu dit à Abraham, tu vas quitter ton pays natal, ça veut dire finalement de tes habitudes, de cette culture qui t'a un petit peu assimilé. Je crois que c'est une indication qui concerne tout un chacun de quitter justement cette forme d'assimilation. Même de la maison de ton père, ça veut dire Me'achinour ou Me'adracha chez Adam Me'kabel Beveto. Même sortir parfois des indications qu'on a reçues à la maison, sortir de tout ce paramètre-là pour aller voir autre chose. Et c'est ça l'enjeu que le juif doit recevoir. C'est pour ça que pour conclure, dans toute l'indication de notre judaïsme, on a reçu ce leitmotiv de l'Ech Lecha, quitter quelque part sa lourdeur, quitter son côté matériel représenté par Mertsecha, quitter aussi son assimilation dans les idées, dans sa pratique, pour aller justement grandir et devenir une grande nation. Bonne réflexion et à très vite.